Yo, salut, c'est la team Face à Face, c'est Benoît. Cette semaine, on avait envie de vous proposer un nouveau format vidéo, ça s'appelait Face à 3 petits points. Ça veut dire qu'on va vous présenter soit des personnages bibliques, soit des personnages historiques qui ont fait quelque chose d'extraordinaire pour notre foi. Ce format va être très rapide et très court parce qu'à chaque fois, l'objectif c'est de vous présenter un personnage en moins de 3 minutes chrono. 3 minutes chrono. Et aujourd'hui, on va parler en 3 minutes chrono de Saul de Tarse, alias Paul. Il est né à Tarse, en Cilicie, dans l'Empire romain. Le lieu de décès n'est pas exact. On peut penser qu'il est mort à Rome. Il est mort décapité. Il est mort après une peine de prison. Il est mort en sachant qu'il était sauvé et il a pu retrouver Christ là-haut. Niveau profession, il a été vendeur de tentes, il a été aussi persécuteur de chrétiens, il a été missionnaire après, il a fait pas mal de choses. Saul était un persécuteur. Saul a été envoyé par des responsables juifs pour aller tuer des chrétiens. Et en allant les tuer, ces chrétiens-là, il rencontra sur la route de Damas, il rencontra Jésus. Alors il était aveuglé, il avait mal aux yeux, il a entendu une voix, il a reconnu le Christ. Puis il est parti dans une auberge et un serviteur de Dieu est venu à sa rencontre et l'a guéri et il est devenu à ce moment-là Paul. Paul. Et Paul ça veut dire en fait insignifiant ou le petit en latin. Continuons avec Paul. Paul alors il s'est converti à ce moment-là. Il a rencontré Dieu, il s'est converti et donc il est passé de persécuteur à persécuté parce que les chrétiens de l'époque étaient persécutés malheureusement. Et il va connaître quelques petites galères. Déjà, les chrétiens de l'époque, au départ, avaient du mal à le croire, en fait, qu'il avait changé. C'était bizarre pour eux de se dire « Ouais, le gars, il a changé, c'est bizarre, comment ça, il a changé et tout ça. » Ouais, Paul avait changé. Et ça prouve aussi qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne peut changer avec Christ. Ça veut dire qu'un voleur, quelqu'un qui a fait des choses mal, peut accepter Christ aussi, et heureusement, j'ai envie de vous dire. On est tous pécheurs, donc merci Seigneur pour ça. Paul a fait 3 voyages missionnaires, il a écrit énormément de lettres aussi pendant ses aventures. Alors il les a écrits grâce à l'aide de Luc, de Silas ou de Barnabas, ces personnes-là qui l'ont accompagné dans ses aventures. Il a été béni par les églises et l'église aussi les a bénis. Il y a une voiture qui est en train de passer actuellement à côté de chez moi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été aussi persécuté. Je vous rappelle au début, comme je vous disais, il était persécuteur, donc il allait pour tuer des chrétiens. Il a tué des hommes, des femmes, des enfants, il a tué beaucoup de gens. Et à la fin, c'est lui qui s'est fait persécuter et qui s'est fait un peu... malheureusement, il s'est fait lapider plusieurs fois, à plusieurs reprises. Je pense au voyage où il a passé juste après le voyage à Jérusalem, en Galate, où il rencontre Pierre. Et il a dû se réfugier à Silas, dans sa ville de naissance, sa ville d'origine, pour éviter la mort. Il a été aussi plusieurs fois emprisonné, il a été arrêté après son 3e voyage missionnaire. Voilà, la vie de Paul est extraordinaire, il a rencontré énormément de chrétiens. Il faut savoir que Paul n'est pas l'un des 12 apôtres. Moi, j'ai pensé pendant des années que Paul était l'un des 12 apôtres. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà. Et en fait non, il n'est pas l'un des 12 apôtres, mais il est reconnu comme apôtre. Mais n'est pas l'un des 12 apôtres. Lors de son arrestation, Paul a fait valoir ses droits de Romain, donc il a été jugé à Rome, comme la tradition le demandait. Il n'a pas été jugé par les Juifs. Voilà ce qu'on peut dire à peu près de Paul. Moi je trouve que Paul c'est un peu le personnage badass du Nouveau Testament. Si on devait faire un film avec Paul, je pense que ce serait un film d'action, un film génial. Je sais qu'il y a un film qui est sorti sur Paul qui est un peu plus violent et un peu dur, mais qui est vraiment génial. Je vous mettrai l'affiche ici. Mais voilà, je vous encourage à vraiment lire l'histoire de Paul, ou Saul de Tarse quand vous voulez. Mais c'est un personnage extraordinaire, c'est un monsieur qui a fait énormément de choses pour notre foi. Et il a été l'un des bâtisseurs des premières églises chrétiennes aussi après la mort de Jésus. Et c'est assez beau de voir tout ça. Les amis, si ce format vous a plu, vous voyez, c'est un petit peu un format assez court, où on ne rentre pas dans les détails, mais on vous essaie de vous montrer aussi des personnages extraordinaires de la Bible. Si ce format-là vous a plu, eh ben écoute, je te dis juste simplement abonne-toi. Voilà,
là, abonne-toi à Face à Face, tu vois qu'il y a le magnifique poster. Et retrouve-nous sur Instagram, l'Instagram s'affiche ici, pour trouver plus de trucs qu'on fait. On partage aussi pas mal de choses sur Instagram, on fait des concours. Et partage à tes amis, c'est gratos, c'est gratuit, partageons. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, la semaine prochaine. Si vous avez kiffé le nouveau décor, dites-le nous aussi. Et salut tout le monde!